Welcome to Servants of the Lord Bienvenue à Ministry. Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de ce ministère, il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Droit ». Nous lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 1 au verset 9. C'est Matthieu chapitre 3, je commence par le verset 1. Or, en ces jours-là, vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée. 2. Et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. 3. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète, disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. 4. Or, Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Verset 5. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain sortaient vers lui. 6. Et ils étaient baptisés par lui dans le désert, dans le Jourdain, confessant leurs péchés. 7. Et en voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit, race de vipères qui vous avertit de fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. 9. Et ne pensez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Le mot droit dans Strong est le numéro 2117, tiré d'un autre mot qui veut dire droit, littéralement à niveau, sens figuré vrai, adverbialement immédiatement, aussitôt, dans un instant, sans délai, immédiat. Ce mot droit est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'est aussi le nom d'une rue de Damas où Paul a rencontré Ananias et a été guéri dans Actes 9, verset 11. Les Juifs avaient créé de nombreux obstacles à la venue du Messie en utilisant leurs pensées pour essayer de parvenir à la vérité. Ils ne considéraient pas la conviction par la loi comme une bénédiction, leur permettant de rester humbles, de garder leur voie droite par la repentance et de grandir spirituellement. Les chefs religieux étaient devenus inutiles et Jean les a invités à se repentir juste avant que Jésus ne revienne pour la première fois. Le royaume des cieux est sur terre depuis 2000 ans. Pour ceux qui veulent y entrer en devenant comme un petit enfant selon Matthieu 18, versets 3 à 4. Jésus vient maintenant chercher son épouse qui s'est préparée selon Apocalypse 19, verset 7. La Living Bible, Matthieu 3 dit, le prophète Ésaïe avait parlé du ministère de Jean des siècles auparavant. Il avait écrit « J'entends un cri venant du désert, préparez une route pour le Seigneur, aplanissez le chemin où il marchera. » Jean-Baptiste était qualifié pour représenter Dieu et a aidé les autres car ses propres chemins avaient été redressés. Jean avait acquis la véritable connaissance de Dieu en posant plus de questions à Dieu et en expérimentant la provision de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 34. Il avait de l'expérience et de la sagesse dans le désert et non pas un doctorat en théologie. Si tu ne reconnais pas Dieu dans les petites choses comme les habits et la nourriture dans les situations difficiles, tu n'es pas qualifié pour parler de la vraie repentance. Tout ce qui n'est pas dirigé et contrôlé par l'esprit conduit à la mort. Le diable utilise des moyens qui semblent justes pour ceux qui s'entêtent à utiliser leur tête pour essayer de découvrir la vérité.
disaient ceux qui cherchaient une bonne conscience et qui confessaient leurs péchés publiquement après avoir été convaincus. La bonne nouvelle se répandait rapidement grâce aux vies qui l'entendaient et qui changeaient. Lorsque le réveil a commencé, les chefs religieux ont fait un voyage d'une journée pour voir Jean parce qu'il était devenu populaire auprès des gens, mais ils devaient faire plus que simplement confesser leurs péchés. Jésus disait à ses disciples dans Jean 14, verset 1 à 3. Je lis le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu ne peux pas vivre la vie de foi sans être contrôlé par l'esprit. La pensée produit des doutes qui t'empêcheront d'entendre ces instructions que tu dois suivre. Fais tous les efforts possibles pour écouter, car il sera difficile d'entendre les délais autrement et d'obéir parfaitement. Il y a un temps et un lieu pour chaque chose, Ecclésiaste 3, verset 1. Les disciples ont été troublés par les paroles de Jésus. Si ta pensée n'a pas été renouvelée en suivant Christ, ton cœur sera également troublé, car ce monde est en train de passer. Prends les pensées captives si cela se produit. 2 Corinthiens 10, verset 5, et cherche ensuite à savoir pourquoi. Réponds-toi avec la grâce et vérité. Sinon, tu perdras un manoir que tu pourras avoir pour toute l'éternité. Jésus a toujours prêché la vérité dans l'amour. Il utilisait des paraboles lorsque les gens n'avaient pas d'oreilles pour entendre. Les disciples n'ont pas résisté à la correction qu'ils ont reçue dans de nombreuses situations, mais ils pensaient partir après avoir vu des multitudes partir à cause des dieux paroles du Christ. Jean 6, verset 68. Les disciples se sont vus promettre un manoir parce qu'ils avaient tout abandonné pour le suivre après une période de 3 ans. Pierre a écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6 au verset 10. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je commence par le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dans son livre Sainte Doctrine, Joseph Hitchcock utilise l'exemple d'une cabane en terre battue qui doit être démolie avant de pouvoir construire quelque chose de plus grand comme un manoir. Si quelque chose n'est pas droit ou à niveau, tu as droit à une grâce supplémentaire ou à du temps supplémentaire pour découvrir pourquoi et te repentir. Lorsque les fondations de ma vie ont été solidement posées, j'ai eu la vision d'un grand bâtiment représentant l'œuvre que Dieu accomplissait en moi et je lui demandais sans cesse de l'aide dans tous les domaines jusqu'à ce que cela devienne une habitude. J'ai alors vu une cabane en terre qui représentait mes œuvres accomplies dans une chasse spiritualisée et qui devait d'abord être démolie. Je devais le laisser faire le travail par la conviction et la repentance et me réjouir toujours. Philippiens 4:4, j'avais besoin d'une vision de pom-pom girl comme celle que l'on voit habituellement lors des matchs de football américain, debout et encourageant alors qu'il exposait les domaines dans lesquels j'avais encore confiance en la chair. Appelé par Dieu, tu dois d'abord t'abaisser et laisser Dieu t'élever lorsque les fondations sont posées. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. C'est 1 Corinthiens 3, je lis le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ceux qui croient passionnément que ce qu'ils font est juste investissent du temps pour que cela fonctionne malgré certaines difficultés. Tu peux développer une relation personnelle avec Dieu sous la pression afin d'être prêt pour son avènement maintenant. Ne sois pas paresseux car Jésus est Seigneur
par l'esprit. Ceux qui demandent peu de choses à Dieu ou qui résistent à la conviction des idoles en abandonnant toute sa réputation et en suivant le Christ par l'esprit. Paul a découvert qu'il était possible de poser rapidement des fondations. Utilise la grâce de te repentir chaque fois que tu commences à t'éloigner de la vérité. Paul avait quelque chose qui fonctionnait parfaitement par la loi, prêt pour l'éternité. Après avoir traversé le domaine de nombreuses épreuves et difficultés, Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ceux qui ont les bonnes bases en suivant le Christ aujourd'hui atteignent la perfection. Si des doutes apparaissent lorsque tu perds quelque chose pour avoir suivi le Christ, tes fondations n'ont pas été posées correctement ou ont besoin d'être redressées. Tu ne peux pas attendre à terminer la course qui t'est proposée en affirmant simplement que quelque chose dans la Bible est vrai. Tu dois écouter et mettre en pratique la parole spécifique qu'il te donne. Se repentir des œuvres mortes signifie poser de nombreuses questions et être capable de communiquer avec lui sous pression. Garde Jésus comme ton premier amour. Sans le bon fondement, tu cesseras de suivre le Christ et tu deviendras une contrefaçon. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, versets 22-23. C'est l'évangile de Matthieu. Je lis le verset 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu m'a convaincu par ces versets lorsque j'ai entendu pour la première fois le message de Servants of the Lord Ministry. En me repentant profondément, j'ai découvert de nombreux domaines dans lesquels je m'étais éloigné de la vérité pour le bien de ma chair en essayant d'impressionner les autres. La crainte des hommes est un piège. Proverbe 29, verset 25. Lorsque je me suis repenti des œuvres mortes accomplies dans une chair spiritualisée, j'ai eu l'impression de rester sous la pluie pendant 6 mois. C'est parce que j'avais trompé les autres et moi-même avec tant d'œuvres charismatiques que je ne pouvais plus faire. Un vrai chrétien peut entendre le Christ, suivre le Christ et produire des fruits du Christ en obéissant à l'esprit sous la pression. Tout ce que j'ai confessé et qui a produit une tristesse pieuse, divine, était comme de l'engrais créant les bonnes conditions pour que la nouvelle graine plantée dans mon cœur pousse rapidement après que je me sois repenti des œuvres mortes. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 20 au verset 24. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, je lis le verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. 21. Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et le cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ils subsisteraient encore aujourd'hui. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le mot reproché dans Strong est le numéro 3679 tiré d'un autre mot qui veut dire diffamer, injurier, chicaner, railler, reprocher, des reproches, injurer, réprimander. Les chemins de Jésus étaient droits et vrais parce qu'il a entendu le Seigneur avec précision. Il avait une mission à accomplir en mourant sur la croix. Dieu l'a d'abord envoyé dans d'autres endroits avant de l'envoyer à Jérusalem. Dieu m'a d'abord envoyé en Afrique avant de m'envoyer en Chine et dans d'autres pays du monde. Le Père coordonnait tout et Jésus n'a rien fait avant l'heure parce qu'il ne consultait pas sa propre volonté. Dans Jean 5, verset 30, Jésus a commencé à réprimander les villes contrôlées par les Romains et les villes juives qui ont pu voir les œuvres merveilleuses du Père accomplies par son intermédiaire parce que Jérusalem avait besoin de plus de temps, mais elles n'ont pas glorifié Dieu et ne se sont pas repenties non plus. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 25 à 30.
C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Je lis le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, parce que nous non plus, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu as maintenant un médiateur qui t'a précédé et qui connaît le chemin. Attache-toi à lui ou ta vie sera à nouveau corrompue par l'écoute de la chair. Si tu ne fais pas confiance à Dieu pour tout, tu ne connaîtras pas son repos et tu feras des compromis sur la vérité dans tes relations avec les autres. Attache-toi au Christ maintenant et chaque opinion, bonne idée ou œuvre morte sera exposée. Avant d'entrer dans le repos et d'en faire l'expérience, tu éprouveras de la douleur ou de profonds regrets pour avoir suivi tes propres idées. Jésus s'est soumis au Père et n'a pas reçu un énorme téléchargement d'informations. La clé de son succès était son amour pour Dieu, parce qu'il croyait que Dieu n'était pas corrompu et qu'il cherchait donc diligemment sa volonté parfaite. Hébreux 11, verset 6. Si tu crois que Dieu est amour, tu recevras des instructions de sa part chaque matin. Jésus a remercié Dieu d'avoir caché beaucoup de choses aux sages et aux prudents, car cela aurait créé un comité dans ces endroits qui aurait essayé d'améliorer les choses sans une profonde repentance. Dieu s'est servi des enfants lorsque Jésus est venu pour la première fois parce qu'ils étaient prêts à obéir et à ne pas cacher le plan. Dans la Living Bible, Matthieu 3, versets 5 à 8 dit « Des gens de Jérusalem et de toute la vallée de Jourdain et en fait de toutes les sections de la Judée sont sortis dans le désert pour l'entendre prêcher. Et lorsqu'ils ont confessé leurs péchés, il les a baptisés dans le Jourdain. Mais lorsqu'il vit de nombreux pharisiens et sadducéens venir se faire baptiser, il les dénonça. « Vous êtes des fils de serpents, a-t-il averti. Qui a dit que vous pouviez échapper à la colère prochaine de Dieu ? Avant d'être baptisé, prouvez que vous vous êtes détourné du péché en accomplissant des actes dignes de ce nom. N'essayez pas de vous en sortir comme vous êtes en pensant « Nous sommes en sécurité car nous sommes juifs, descendants d'Abraham. » Cela ne prouve rien. Dieu peut changer ces pierres en juifs. Il t'honorera et te bénira, mais Dieu ne partagera pas la gloire qui lui appartient. Le plan du salut pour ta vie appartient à Dieu seul. Les pierres peuvent obéir à Dieu mieux que n'importe qui utilisant son propre intelligence pour essayer de découvrir la vérité. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu et ne le fera jamais. Romains 8, verset 8. Ne te trompe pas, la plupart des gens ne croient pas dans leur cœur que le Père contrôle tout. Ceux qui croient se renient eux-mêmes et prennent leur croix chaque jour. La foi de Jésus a été confirmée par le fait qu'il n'a jamais péché sous la tentation qu'il a subie pour nous en utilisant la sagesse divine. Jésus n'a manqué aucune instruction du Père. Il a entendu la voix du Seigneur tout comme nous. Nous pouvons également être un avec le Père en utilisant ce que Jésus a fourni à la croix. Jésus était en phase avec l'Esprit tout au long de son séjour sur terre. Si tes voies ont été redressées, tu feras parfaitement les choses au bon moment. Tout le monde peut maintenant être aux premières loges pour suivre le Christ et voir Dieu à l'œuvre. Jésus a enseigné dans Luc chapitre 15 versets 5 à 9. C'est l'évangile de Luc chapitre 13, je lis le verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. 7. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» 8. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. » Verset 9.
Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. La repentance ne consiste pas seulement à dire que tu es désolé. La repentance est un don, une compétence, une capacité étonnante qui permet, avec l'aide du Saint-Esprit, de remplacer les mensonges bien ficelés par la vérité dans ta propre vie. Les domaines de ta propre vie qui ont besoin de repentance sont alimentés par l'égoïsme. Le problème de fond se situe dans les domaines où tu fais constamment des choses par le bien de ta chair et où tu ne laisses pas Dieu fournir ses solutions par le biais de la sagesse. Proverbe 14:6 dit, le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Si tu ne fais que prendre ta croix de temps en temps, alors tu es méchant et paresseux. La sagesse terrestre est utilisée par les impies et les mécontents pour faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Jacques 3, verset 15. Utilise la technologie moderne avec parcimonie ou modération. Philippiens 4, verset 6. La piété et le contentement sous la pression sont un grand gain. 1 Timothée 6, verset 6. Change ton attitude sur le traitement de la conviction et de la repentance, sinon tu ne trouveras pas de la sagesse divine. Le chemin étroit est une vie de pression dans laquelle tu dois monter et rester jusqu'à ce que tu repentes complètement de penser alors que tu devais écouter. Tu ne peux pas faire les deux. Dieu a la connaissance dont tu as besoin maintenant, mais si tu continues à utiliser ces informations pour prendre des décisions qu'il te donne, tu devrais refaire tes premières œuvres encore et encore. Si ton terrain n'est pas préparé pour la bonne semence, elle ne germera pas. L'esprit charnel sans la crainte du Seigneur ne peut pas apprécier ou comprendre les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, verset 14. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ceux qui renoncent constamment à eux et se chargent quotidiennement de leur croix reçoivent régulièrement la sagesse divine dans les situations difficiles où ils en ont besoin. Luc 9, verset 23. Pendant le temps Covid, je n'oublierai jamais comment j'ai écouté les autres en utilisant leurs pensées et comment j'ai essayé de découvrir la vérité moi-même en utilisant ma raison et j'ai dû me repentir. Si tu continues à pécher sous la pression, tu n'as pas assez de sagesse divine. Le diable et ses partisans croient que Jésus est le Fils de Dieu dans sa divinité et tremblent. Cependant, ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu dans son humanité vainquent par la foi. 1 Jean 5, verset 1, tu deviendras un ennemi de la croix en utilisant la sagesse terrestre dans les domaines où tu devrais demander au Seigneur ce qu'il faut faire. Philippiens 3, verset 18. Paul a écrit dans Hébreux, chapitre 5, verset 6 au verset 9. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris, bien qu'il fût fils l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes, verset 9, et qui, pas après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus a choisi d'expérimenter ce que tu ressens en subissant la tentation de prendre les choses en main en se vidant de son pouvoir divin. De même, en passant par de nombreuses afflictions, tu seras tenté de faire ce que tout le monde fait avec son raisonnement et sa compréhension. Rappelle-toi qu'il a été tenté comme nous à tous égards, mais il n'a pas péché. Hébreux 4, verset 15. Le Père a le contrôle total et a confirmé que son Fils n'a jamais péché jusqu'à la croix en le ressuscitant d'entre les morts. Jésus, dans son humanité, a appris ce qui plaisait à Dieu dans des situations compliquées pour aider ceux qui suivent son exemple en apprenant à entendre, à faire confiance et à obéir. Nous lisons dans Luc 19, verset 1 au verset 8. C'est l'évangile de Luc, chapitre 19, je lis le verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3.
Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Dieu prend soin de former des gens qui auront des oreilles pour entendre la vérité. Il peut se servir de toi pour les atteindre spirituellement si tu éteins tes désirs terrestres de la chair et pensées. Colossiens 3, verset 5, Éphésiens 2, verset 3. Les événements de Jésus n'étaient pas annoncés ou bien publicisés à l'avance, mais ils étaient très efficaces. L'Esprit l'a conduit vers les bonnes personnes qui avaient un cœur selon Dieu et que le Père voulait qu'il en rencontre. Ces personnes ont reçu l'aide dont elles avaient besoin immédiatement pour vaincre le péché, entrer dans son royaume et en faire l'expérience pendant un certain temps. Tu peux t'approcher très près du royaume, mais ne pas y entrer toi-même simplement parce que tu refuses d'arrêter d'utiliser ta pensée pour parvenir à la vérité et t'engager sur le chemin étroit. Paul a écrit dans Hébreux 4, verset 10 à 13. Je lis le verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante comme une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu n'éprouveras aucune acuité en étudiant la parole écrite avec ta pensée. Tu obtiendras plutôt une interprétation privée que l'Esprit ne confirmera pas. 2 Pierre 1, verset 20. Dieu sait tout de nous dans sa divinité. Il n'a donc pas besoin de ton avis sur ce qui a besoin d'être purifié. Cependant, il a délégué le plan de salut pour ta vie à son Fils. Jésus a choisi de nous connaître en se vidant et en ressentant ce que nous vivons, en ne prenant pas les choses en main. Il ne condamnera personne lorsque la vérité éclatera au grand jour, mais il donnera à chacun une chance de se repentir pendant qu'il est encore temps d'être sauvé par la grâce et la vérité. Dieu envoie encore des messages de vraie repentance à son peuple par l'intermédiaire des serviteurs, mais ils sont rares. Sans eux, le péché abonde maintenant. Pour le besoin de son épouse, la grâce augmente aussi pour ceux qui veulent se repentir alors que les choses s'assombrissent. C'est donc un moment idéal pour grandir spirituellement si tu es humble. Jacques, chapitre 4, verset 6. Pierre parlait le jour de la Pentecôte dans Actes, chapitre 2, versets 34 et 35. C'est Actes, chapitre 2, je lis le verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il lui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pendant que tu demeures en Christ, Dieu détruira tes ennemis. En attendant, il peut utiliser tout le reste pour ton développement spirituel, mais une épine dans la chair. 2 Corinthiens 12, verset 7. Même si tu n'es pas parfait, tu ne seras pas condamné si tu demeures en Christ. Romains 8, verset 1. Si, sous la pression, tu ne peux pas suivre les directives de l'Esprit, chacun a la possibilité de se repentir pendant qu'il en est encore temps. Pierre poursuit dans Actes, chapitre 2, verset 40. C'est Actes, chapitre 2, je lis le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. »
Ceux qui résistent à la vérité sont des universitaires qui apprennent les traditions religieuses avec leurs intelligences. Les croyants confortables au cœur dur sur le chemin spacieux qui mène à la destruction utilisent également leurs pensées pour parvenir à la vérité dans l'intérêt de la chair. Ceux qui se sont repentis des œuvres mortes après avoir suivi une voie, un chemin qui semble juste, voient la parole de vérité et la conviction comme une bénédiction. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 15. C'est 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à roger, qui dispense droitement la parole de vérité. » Timothée disposait des écritures de l'Ancien Testament et des lettres de Paul, mais en lui a dit il devait étudier la parole de vérité. Pour étudier la parole de vérité, assure-toi de ne pas avoir d'opinion. C'est le Saint-Esprit qui doit te diriger sur ce que tu dois lire et à quel point. Laisse Dieu te rappeler et te diriger vers de nombreux autres versets contenant des mots similaires si tu veux parvenir à la vérité. Il connaît toutes les excuses que tu utilises actuellement et celles que le diable utilisera en les ayant appris des autres personnes qui servaient deux maîtres. Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dieu n'autorise pas l'étude académique de sa parole. La vérité est rare aujourd'hui parce que chacun a sa propre interprétation privée sur la façon dont le royaume devrait fonctionner en fonction de son raisonnement. Il a été dit aux disciples de s'appuyer sur l'Esprit Saint pour parvenir à une compréhension complète dans les derniers jours. Jean 6, verset 8 à 12. Les serviteurs paresseux et méchants qui servent deux maîtres sont dans une prison dorée avec une justice extérieure, se sont trompés eux-mêmes et ont trompé les autres en cherchant un raccourci vers la sainteté. Nous lisons dans Psaume 119, verset 89 au verset 92. Ce sont les psaumes 119, je lis le verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Verset 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. 92. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, au chapitre 7 sur la joie de mon salut. Page 166, Joseph Hitchcock écrit: Des années plus tard, j'ai été pasteur d'une église dans le Tennessee. J'ai reçu beaucoup de révélations, mais je n'ai pas été aussi diligent pour y obéir. Je ne me suis pas rendu compte que ma connaissance avait dépassé ma sagesse. Je me suis un peu laissé emporter. Un dimanche, j'ai exercé mon ministère dans notre église. J'avais une grande chaire et une grande Bible. Je prêchais un message et J'étais très enthousiaste. Lorsque j'ai cité un passage spécifique de l'Écriture, je savais que tous les fidèles seraient convaincus. Lorsque je l'ai cité, j'ai claqué ma Bible sur la chair et je l'ai frappé 3 fois. J'ai dit, Dieu l'a dit et j'y crois et c'est réglé. J'ai fait une pause pour que cela ait fait un effet sur les fidèles. Alors que je faisais une pause, le Père avait quelque chose à me dire. Il m'a dit, mon fils, je l'ai dit et cela règle la question que tu le crois ou non. Ma parole n'a pas besoin de ta croyance pour être réglée. Elle est fixée pour toujours dans les cieux. Psaume 119, verset 89. Le ciel et la terre passeront, mais pas un mot, pas un signe de ponctuation ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, verset 18. Je l'ai dit et cela règle la question. Si tu peux le croire, tu peux le recevoir. Si tu ne peux pas le croire, tu ne le recevras pas. Dans tout le cas, je l'ai dit et c'est réglé. J'ai dit oui, Seigneur, et je me suis repenti d'avoir été si arrogant. Puis j'ai expliqué à l'assemblée pourquoi j'ai été resté là, l'air idiot, pendant si longtemps. La vérité te rend libre en dévoilant les mensonges subtils et tout ce qui semble encore juste, mais que le diable utilise pour te garder prisonnier. La vérité est incroyablement rare aujourd'hui parce que son peuple veut plutôt la connaissance. La connaissance en elle-même gonfle et apporte la confusion et la division dans la sagesse de Dieu.
1 Corinthiens 8, verset 1. Joseph Hitchcock décrit comment il s'est enflé pendant une longue période sans équilibrer la connaissance avec la sagesse de Dieu. Tes fondations ne seront pas non plus droites et vraies si tu ne passes pas par une légère affliction. 2 Corinthiens 4, verset 17. Tout doit être mis à l'épreuve. Nous lisons dans Ésaïe 28, verset 16 à 17. C'est Ésaïe chapitre 28, je lis le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les oiseaux inonderont l'abri du mensonge. Les épreuves et les difficultés ne détruiront pas un fondement posé avec la repentance des œuvres mortes. Au lieu de faire les choses à la hâte dans ta vie, tu auras l'air calme et froid sous la pression contrôlée par l'Esprit comme le Christ grâce à une profonde repentance. Les chrétiens peuvent toujours se réjouir sous la pression et adorer Dieu en esprit et en vérité, selon Philippiens 3, verset 3. Ne blâme personne d'autre pour ta désobéissance. Conduit par l'Esprit, tu seras prêt à faire face à l'inattendu. Salomon écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. C'est Proverbe 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans la Bible amplifiée édition classique, Proverbe 3, verset 5 à 6 dit « Appuyez-vous sur le Seigneur, faites-lui confiance et ayez confiance en lui de tout votre cœur et de tout votre esprit et ne vous fiez pas à votre propre perspicacité ou à votre propre compréhension. Dans toutes tes voies, connais-le, reconnais-le, admets-le, il dirigera et rendra droit et clair tes sentiers. Tu as maintenant le potentiel de redresser tes propres chemins en demandant à Dieu de façon constante là où tu as eu confiance en la chair auparavant. Tu devrais étudier la parole de vérité, supporter la correction, renonçant constamment à toi-même et prends ta croix chaque jour si tu veux être prêt pour son avènement. Les vierges folles qui ne tiennent pas une liste de péchés et qui se repentent seront laissées derrière lorsque Jésus viendra chercher son épouse à la fin. Matthieu 25, versets 6 à 13. Paul a écrit dans Hébreux 12, versets 13 à 14. C'est Hébreux 12, je lis le verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ceux qui obéissent à l'Esprit de façon constante, sous la pression verront le Seigneur. Laisse la paix de Dieu régner dans ton cœur. Colossiens 3, verset 15. Dans les situations difficiles, suis la paix de Dieu pour garder tes propres chemins droits. Demande à Dieu de t'enlever la paix et de te troubler ton esprit si tu veux que sa volonté parfaite s'accomplisse dans ta propre vie. Lorsque sa paix n'est plus présente, arrête-toi, humilie-toi et pose des questions. Il te donnera alors la grâce d'entendre. Cesse de céder à la chair et sois saint. Traite le péché à temps, sinon il grandira et produira beaucoup plus de mauvais fruits dans ta vie. Si tu es né de nouveau, tu as deux natures. Dieu ne veut pas que tu te trompes toi-même. Alors maintenant, tout le monde récoltera la corruption pour avoir semé dans la chair sans se repentir. Galates 6, verset 7. Il peut y avoir un léger retard pour ceux qui ont besoin de plus de temps pour se repentir, mais Dieu tient des registres. Jésus a enseigné dans Matthieu 25, verset 29 à 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Je lis le verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le mot inutile chez Strong est le numéro 888, tiré d'un autre mot qui veut dire inutile, non méritoire, non rentable. La conviction est une invitation à être rentable, être utile. Ne sois pas surpris si tu obtiens une abondance de vérité après avoir traité la conviction et être arrivé à la repentance. Une profonde repentance est désormais possible avec l'aide du Saint-Esprit. Une église morte
ne peut offrir que la pression de la réussite d'un examen académique sans qu'il soit nécessaire de se repentir des œuvres mortes. Jésus est mort pour les péchés du monde entier, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Tu as le pardon en son nom pour arrêter de pécher. Jean 8, verset 11. Depuis 2000 ans, la grâce et la vérité par l'Esprit ont été rendues disponibles pour que tu puisses mettre en pratique la parole et non pas seulement l'écouter. Jacques 1, verset 23. Ceux qui comptent sur le pardon plus tard pour faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent sont méchants. Les serviteurs méchants du corps du Christ qui n'accomplissent pas leur salut seront jetés dans les ténèbres extérieures. Matthieu 25, verset 30. Dans la Living Bible, Ésaïe 28, verset 16 à 17 dit: Mais le Seigneur dit, voyez, je place une pierre de fondation à Sion, une pierre angulaire solide, éprouvée et précieuse sur laquelle on peut construire en toute sécurité. Celui qui y croit n'a plus jamais besoin de s'enfuir. Je vais prendre la ligne et le plan de la justice pour vérifier le mur de fondation que tu as choisi. Il a l'air si beau, mais il est si faible qu'une tempête de grêle le fera tomber. L'ennemi viendra comme une inondation et le balayera et tu seras noyé. La pierre angulaire a été posée, éprouvée et testée par notre Seigneur Jésus-Christ afin que quiconque se soumet à Dieu sache qu'il n'aura pas à rougir. Ce que tu as construit dans ton propre raisonnement et ta propre compréhension doit être abattu. Si tu as utilisé ta pensée pour parvenir à la vérité, alors tes fondations sont construites sur des mensonges. Tu n'es pas de taille à affronter le diable dans ta chair. Mais si tu es sous le joug de Christ, tu vaincras parce qu'il sait comment gagner en tant qu'agneau de Dieu. Ceux qui font preuve de bon sens, de raison dans son royaume ne trouveront aucun endroit où se cacher à la fin. La loi a été écrite par le Christ pour aider ceux qui cherchent à grandir spirituellement dans la lumière avec le bon motif et la bonne attitude. Jésus est maintenant Seigneur par l'Esprit et il reviendra en personne pour gouverner et régner avec ceux qui ont une attitude correcte envers lui et ses paroles. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Ta vie a-t-elle été redressée par la grâce et la vérité? Donne 3 exemples. Numéro 2. Tes voies peuvent à nouveau être corrompues. Alors, qu'est-ce que Dieu a prévu pour s'assurer que tes voies restent droites et en se basant sur ce que Jésus et Paul ont enseigné? Numéro 3. Qui est responsable du redressement de tes propres voies, de tes voies depuis que Jésus est mort sur la croix et pourquoi? Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je te conseille « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle » de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance continue, alors je te conseille le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement » de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air bien et est indiqué. Le ciel est par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, disponible aussi en français. Le message qui te permet de faire ce que tu veux, quand tu veux, ne sont pas la vérité. Tu as la liberté de choisir entre une vie dirigée et contrôlée par l'esprit. Ne choisis pas la chair. Et il n'y a pas de troisième option si tu veux être prêt pour l'avènement du Seigneur. Timothée a été élevé dans les Saintes Écritures, mais Paul lui a dit d'étudier la parole de vérité. Dieu parraine ton éducation spirituelle avec la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17. Et quelques légères afflictions aussi. Avec une nature charnelle corrompue, tu n'es pas autorisé à sonder les Écritures et à parvenir à la vérité avec ta pensée. Jean, chapitre 5, verset 39. Jésus a payé le prix pour que son peuple ait le Saint-Esprit qui le conduise dans toute la vérité dans les situations difficiles. Il n'y a aucune excuse pour ne pas parvenir à la vérité avec le Saint-Esprit si tu es un disciple. Passer une certaine persécution est une bénédiction. C'est Matthieu 5, verset 11. Tu es incapable de faire des choix basés sur ton intellect, tes sentiments et tes émotions. Évite tout ce qui fait appel à ta chair et qui a le potentiel de te mettre
à l'aise si tu veux dominer et régner avec Jésus. Père, je te remercie pour ceux qui écoutent. Je te prie pour eux afin qu'ils utilisent ces messages et ces vidéos pour aplanir leur voix, leur propre voix, et qu'ils marchent avec toi et que toi tu marches avec eux. Seigneur, Dieu bénis-les dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit via un lien ou ce site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.